Bonjour, c'est Lydia Moutier-Bellé et bienvenue sur Théma Vision. J'ai été élue, je n'ai pas été nommée. Ça me rappelle qu'il faut toujours avoir confiance en soi et parfois, quand il y a un projet où votre entourage, vos amis vous disent tu ne vas pas y arriver, puisque moi, je n'étais pas prédestinée à être élue, je n'étais pas nécessairement prédestinée à faire de la politique. Et quand je suis élue en 2006, j'étais très loin, j'étais la 25e candidate sur une liste de 47 personnes et je fais le 7e score pour une novice en politique. Donc ça me rappelle une belle victoire. À ce moment-là, j'étais jeune, je ne me disais pas que j'allais faire de la politique, je me disais que j'allais être avocate. Et bien sûr, en tant qu'avocate, c'est défendre les plus faibles, se battre pour la justice. Et je pensais que j'allais le faire au travers des cours et des tribunaux. Et quand je me suis engagée en politique, je me suis rendu compte en fait que là également aussi, je pouvais me battre pour un idéal de justice. La réussite, c'est un mot à contenu variable. Ça dépend d'où est-ce qu'on se place. Moi, je veux juste être une inspiration pour les générations futures et je veux qu'ils puissent s'inspirer de mes échecs, de mes succès, pour qu'ils puissent également se perfectionner dans leur désir de s'émanciper et de s'épanouir dans la société. Bien, d'abord, c'est dans le raisonnement. Moi, en fait, on ne peut pas me vendre un chat dans un sac. Il faut qu'il y ait quelque chose de cohérent dans la construction d'un raisonnement et aussi dans la force de travail. Des études de droit, c'est des milliers de pages à lire. Donc moi, si on m'apporte un cahier spécial des charges qui fait 100 pages, ce n'est pas un souci. Et dans la quête du savoir, de s'instruire, ça m'aide parce que pour lire mes dossiers, j'étais habituée à lire et à étudier. Donc, prendre du temps, m'asseoir à mon bureau, étudier mes dossiers, pour moi, ce n'est pas un souci parce que j'ai été formée pour ça. C'est vrai que quand tu dois transmettre une idée et que tu es très éloquent, l'idée est transmise plus clairement. Mais l'objectif en politique, ce n'est pas seulement d'être éloquent. Tu peux être éloquent, mais tu ne dis rien de spécial, tu n'as aucun projet, tu n'as aucune idée. Tu pars, tu es autour de ton éloquence. Le but d'un politicien, c'est d'avoir des projets, de mettre des projets en place, de construire une société. Dans cette éloquence, il faut pouvoir transmettre également son bilan, ses projets et ses ambitions. Les deux vont de pair. D'abord, le logement. La grosse mission, c'était de construire du logement. Chaque législature à la ville de Bruxelles, on a un plan 1000 ou 800 logements. Il faut commencer des chantiers. Malgré les embûches qu'on a, il faut construire. Vous savez, souvent, nous, le Parti socialiste, on est bien seuls quand il faut construire du logement public. Nos partenaires dans les majorités, comme Écolo, eux préfèrent préserver la biodiversité au lieu de construire du logement. Eh bien, nous, on veut concilier les deux. On veut préserver la biodiversité, mais on veut construire du logement. L'un des gros chantiers, c'était construire notre logement. C'était également de conserver, entretenir le bâti existant, le rénover, le rendre économiquement, énergétiquement viable. Et ça aussi, c'était un gros défi parce qu'on a un plan de rénovation de tous nos logements pour qu'ils puissent respecter, par exemple, les normes de PEB qui sont applicables. Ça, Et puis, bien sûr, il faut répondre aux demandes de la population. Quant au logement, il faut avoir des fonctionnaires qui sont accessibles et disponibles. Et on a de la chance à la ville de Bruxelles parce qu'on a des administrations qui ont envie de travailler avec les gens. Ça, c'est en logement. En patrimoine public, le patrimoine public, c'est une compétence très vaste parce que tout ce qui est construction, rénovation, entretien de tout le bâti à la ville de Bruxelles était entre mes mains. On a construit notre centre administratif, le BruCity. On a construit et inauguré la bourse. On a construit et inauguré le complexe sportif Cynthia Bolingo. On a
construit et rénové des cours de récréation. On a construit des écoles primaires et secondaires. Donc, c'était vraiment des gros chantiers, mais durant cette législature, on a été jusqu'au bout. Et en égalité des chances, voilà, j'ai oublié. Égalité des chances aussi, on a 4 plans d'action. Égalité hommes-femmes, LGBTQI+, accessibilité des personnes handicapées, et j'ai pu mettre en place le dernier plan d'action qui n'existait pas, de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Eh bien, je suis très fière d'avoir pu mettre en place le Centre culturel congolais ouvert aux cultures africaines, qui n'existait pas. C'est une demande de 20 ans du secteur associatif, parce qu'à la ville, il y avait un espace qui était réservé au Maghreb, l'espace MAG. Et c'est vrai que c'était super de l'avoir, parce que ça nous permettait vraiment de nous approprier à tout ça, à la culture du Maghreb, etc. Mais au niveau de l'Afrique subsaharienne, il y avait une demande, mais pas d'offre. Et donc, on a inauguré le 15 décembre le Centre culturel congolais ouvert aux cultures africaines. En termes de logement, je suis très fière également parce qu'on a pu mettre en place ce qui s'appelle la socialisation. Vous devez savoir qu'il y a une grosse crise de logement en région de Bruxelles-Capitale. Il y a trop de demandes et pas assez de logements. Et nous, en régie foncière, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont dans nos logements de la ville de Bruxelles, mais qui sont dans les conditions d'accès du logement social. Grâce à la socialisation, on permet à nos locataires, de rester dans leur logement, dans leur quartier, sans être dépaysés dans un autre quartier, de payer un loyer social qui est calculé en fonction de leurs revenus. Grâce à cette socialisation, on permet d'élargir le pouvoir d'achat de milliers de familles. On change leur quotidien de manière concrète. Alors, je pense qu'il faut qu'on aille toujours plus loin dans nos plans d'action. Vous savez, à la ville, on fait des plans d'action et c'est comment que ça se passe. Ce sont les fonctionnaires qui proposent des actions en politique. Ce n'est pas nous, le politique, qui imposons les actions. Et quand le fonctionnaire propose les actions, ça veut dire qu'il est volontariste dans cette volonté de changer. On doit continuer avec nos plans d'action, mais on doit aller plus loin. Il faut qu'il y ait une législation au niveau fédéral qui soit encore plus ferme pour lutter contre les discriminations, pour repérer, par exemple, les employeurs qui sont discriminants. Au niveau de la région, en termes de logement, la ministre du Logement a mis en place en fait des contrôles contre les agences privées qui font de la discrimination en logement. Eh bien, il faut que l'inspection du travail aussi puisse être refinancée pour mettre en place des contrôles contre les employeurs qui discriminent au logement. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de preuve à l'emploi, pardon. Quand tu es discriminé à l'emploi, tu dis « j'ai été discriminé », mais tu ne sais pas le prouver. Alors que si cette administration était dotée de plus de moyens, eh bien, elle aurait plus d'armes pour contrôler. C'est de garantir une société qui est équitable et qui est juste, où chacun peut se développer, où on peut mettre en avant les intérêts de la population. C'est d'avoir des garants qui garantissent que les intérêts des électeurs sont écoutés, que les préoccupations des électeurs sont relayées vers les ministres, vers toutes les personnes qui ont des fonctions exécutives. C'est pour ça que c'est important de faire de la politique, parce que nous sommes le pont entre la population et les personnes comme nous, échevins, qui avons des mandats exécutifs, ou bien les ministres qui ont des mandats exécutifs. Vous savez que vous pouvez contacter à tout moment une personne qui sert de relais, une personne qui peut transmettre vos préoccupations. Alors, la base du Parti socialiste, c'est la solidarité. Vous savez que le Parti socialiste est à la base de la création de la sécurité sociale il y a 40 ans. Pourquoi? Parce que notre idéal, c'est une société solidaire, une société inclusive, où chacun a sa place, où il n'y a pas de discrimination, où on combat la discrimination, où on trouve que la différence, tout justement, c'est ça le positif et la fierté de la Belgique. Mais par exemple, le Parti socialiste, c'est le premier parti qui a donné des mandats exécutifs de ministres à des Belges issus du Maghreb. Ça n'existait pas avant. Mais le Parti socialiste a voulu montrer que je travaille avec tous les Belges, qu'importe leur origine. C'est également la justice sociale. C'est quoi? Nous sommes pour le secteur public. Le public, c'est l'argent de ceux, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Je n'ai pas d'argent pour avoir une belle maison, pour construire une belle villa. Mais il y a un logement pour moi.
parce qu'il y a un logement social pour moi. La justice sociale, c'est chacun doit pouvoir vivre de manière épanouie, équitable et doit être émancipé. Là, par exemple, on se bat et on s'est battu durant cette législature pour augmenter les petits salaires parce qu'on estime qu'une personne doit être motivée à aller travailler. Si les allocataires sociaux et les petits salariés ont les mêmes salaires, ce n'est pas motivant d'aller travailler. Nous sommes le parti du travail et c'est pour ça que nous, on veut défendre les petits travailleurs en augmentant leur salaire. Et c'est ça la justice sociale. Donc, on a un idéal d'égalité, de fraternité, de solidarité et de justice. Eh bien, parce que c'est une famille, je vous ai dit que je vous ai donné les valeurs, la justice sociale, l'égalité, la solidarité. Et en tant que personne issue de l'immigration, je trouvais que c'était le parti qui représentait le mieux mes intérêts. En tant que femme d'origine africaine, voilà, la communauté africaine, on sait que c'est la famille, c'est la solidarité, c'est la justice. Je dis souvent aux personnes de mon entourage, eh bien, c'est facile de dire que je gagne bien ma vie. Mais à côté de ça, tu as peut-être tes neveux, tu as peut-être ta sœur, mais ta sœur a des allocations familiales pour pourvoir à la vie de ses enfants. Par exemple, dans les écoles de la communauté française, la ministre Caroline Désir est en train de mettre en place des cantines solidaires où on ne doit plus payer les repas scolaires. Pourquoi ? Parce que tout le monde est égal à l'école. Il ne faut pas qu'il y ait des différences, il ne faut pas qu'on voit la différence dans les boîtes à tartines. Et là, en tout cas, par rapport à ces valeurs, ça correspond à mon idéal en tant que personne. Être élu, porter la voix des Belges, surtout des femmes, au Parlement fédéral. Vous savez que si je suis élue, ce sera la première fois qu'une personne noire sera au Parlement fédéral. Et c'est important parce que quand vous voyez, par exemple, les conflits internationaux, il y a 2 poids, 2 mesures. Quand la Russie a attaqué l'Ukraine, c'était directement des sanctions internationales. Moi, je suis en train d'attendre ces sanctions internationales contre Israël. Je suis en train d'attendre ces sanctions internationales contre Kigali, qui est en train de piller le Congo depuis 30 ans. Et je pense que c'est important aussi d'avoir des personnes issues de l'immigration qui vont porter ces causes au Parlement fédéral. J'ai choisi le Parti socialiste à cause de la justice sociale qu'il défend. On voit que ces derniers temps, vous savez qu'en Belgique, il y a plus de gens qui ne travaillent pas parce qu'ils sont malades que de chômeurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pénibilité au travail. Eh bien, ce qu'on défend au Parti socialiste, c'est la semaine des 4 jours. Et je sais qu'on va y arriver. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on s'est moqué de nous il y a plusieurs années quand on était venu avec la semaine des 5 jours. Avant, on travaillait jusqu'à samedi. Nous, on était trop jeunes. On n'était même pas encore nés, on ne s'en souvient pas. Mais il y a des personnes qui se sont battues pour qu'on travaille 5 jours. Eh bien, aujourd'hui, on vient avec cette semaine des 4 jours parce qu'on est persuadé que si le travail est moins pénible, eh bien, on aura moins de personnes malades. On peut fournir du travail. Créer du travail, c'est une décision. C'est une décision et c'est un cycle économique. Mais guérir les gens, on ne sait pas comment on guérit les gens, mais on sait comment les mettre au travail. Et on sait comment préserver leur santé une fois qu'on les met au travail en réduisant le rythme de travail. 1, c'est la semaine de 4 jours. 2, c'est continuer notre combat pour la sécurité sociale, pour améliorer la sécurité sociale en mettant fin au régime de cohabitants. On l'a fait déjà au niveau des personnes qui vivent en situation de handicap. Avant, si une personne en situation de handicap vivait avec une personne qui travaille, on coupait son allocation en 2. On a arrêté de faire ça, car la ministre l'a lui appelé ça le prix de l'amour. Eh bien, nous, on veut l'étendre à toute la sécurité sociale, à toutes les allocations sociales. On veut mettre fin à ce statut de cohabitant. Et on veut également continuer à augmenter les petits salaires. Parce que c'est nous le parti du travail, c'est nous le parti qui défendons les travailleurs. On veut que quand tu travailles, que tu aies un salaire qui correspond à ta souffrance quand tu travailles. Parce que je suis une femme engagée, je suis une femme de terrain. J'ai eu un mandat exécutif pendant 3 ans et le bilan de mon échevina, j'ai pu montrer que quand je travaille avec acharnement, que je défends les citoyens. On a construit des logements, on a accompagné l'associatif. J'ai reçu plus de 1000 personnes en permanence. J'ai reçu les citoyens. Si je n'ai pas pu trouver la solution à tout le monde, au moins j'ai été une oreille, j'ai pu orienter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'administrativement, ils ne savent pas vers qui aller. Et j'ai pu les réorienter vers les bonnes personnes.
Ceux que je n'ai pas pu aider, au moins, ont eu une oreille. Et en étant politique, il faut être honnête et dire, je ne sais pas t'aider. Et la personne voit qu'il y a de l'honnêteté. Et bien sûr, c'est mon bilan en termes de logement, en termes de lutte contre les discriminations, en travaillant à la ville de Bruxelles avec les différentes communautés. Et comme je vous l'ai dit, j'ai été élue pour la première fois en 2006. J'ai 14 ans d'expérience en politique parce que je suis en 2020, 14 ans plus tard, je suis une personne constante. Et je pense que l'électeur a besoin aussi de travailler avec des personnes constantes. J'ai été discriminée à l'emploi. C'est pour ça que j'ai fait de la politique. Avec un master en droit, j'ai été discriminée. Je n'ai pas trouvé de travail. Donc, je comprends les personnes qui sont discriminées. Et je comprends et je sais de quoi je parle. Je ne fais pas de la politique juste en étant théorique, mais je suis pragmatique.